Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit test sur cette torche LED, c'est l'Aputure MC ou ALMC, Aputure, ça sonne pas pareil en français quand même. Hein. Donc moi j'ai acheté cette petite torche LED, cette petite light l'année dernière. Je m'en suis pas mal servi depuis et heureusement parce que je l'ai pas du tout acheté pour les bonnes raisons. Vous avez dû la voir circuler, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus l'année dernière, mais franchement je regrette pas mon achat. Je l'ai pas mal utilisé pour des photos produits, pour des lumières d'appoint aussi, d'ailleurs dans mes vidéos je l'utilise souvent pour faire une petite lumière pour apporter un petit peu de couleur, faire une sorte de contre un peu. Elle est livrée dans cette petite pochette là, assez sympa, assez cool. Donc notre petite torche elle est à l'intérieur, vous voyez là-dedans. À l'arrière de la pochette vous pouvez retrouver des scratchs et un câble en USB-C pour recharger la light. Vous avez aussi un petit mousqueton si jamais vous voulez accrocher à votre sac ou même à votre pantalon ou j'en sais rien. Comme ça se transporte assez facilement partout. Le truc qui est vraiment sympa c'est que du coup cette light elle est vraiment toute petite, elle est je pense à peine plus grande qu'une carte bleue par exemple. Donc ça en fait vraiment une light hyper portative qu'on peut emmener partout. En plus de la torche, il vous livre aussi cette espèce de coque en plastique, une espèce de coque souple quoi, qui va permettre de diffuser la lumière. Alors c'est pas une torche qui a une lumière hyper directive de base. Je trouve qu'elle est quand même relativement diffuse, il faut pas vous attendre à ce que ce soit voilà, quelque chose de très directif, hyper puissant, pas forcément. Mais quand on ajoute la diffusion, vraiment ça donne une lumière vraiment très douce et très diffuse, qu'on peut utiliser vraiment dans pas mal de cas. Moi personnellement je laisse toujours la diffusion dessus, je l'utilise vraiment que comme ça en fait. Vous avez aussi évidemment des trous pour accéder aux réglages, aux écrans et les aérations sont ouvertes. Dernier truc sur la light en elle-même, vous avez aussi un petit pas de vis pour la mettre sur un trépied, un bras magique ou ce que vous voulez. Et en termes de puissance, on est à 100 lux à 1 mètre de distance à pleine intensité et l'IRC c'est 96-97 selon le mode. Donc c'est vraiment pas mal pour une petite lumière d'appoint, ça fait très bien le job. Je vais revenir sur tous les modes possibles, mais déjà son gros avantage pour que vous le sachiez, c'est qu'en fait c'est une lumière RVB, c'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les couleurs du spectre. Donc si vous voulez faire une lumière d'appoint qui est verte, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer tout ça, mais je voulais avant vous dire aussi qu'elle est magnétique, donc ça c'est vachement bien, vous pouvez vraiment l'accrocher partout, à un pied, à une table, vraiment à tout ce qui est magnétique. Elle se recharge aussi par induction, moi j'ai pas le matos qu'il faut pour recharger cette batterie par induction, donc je le fais par USB, mais sachez que c'est possible. Et sur le site on nous annonce 2 heures d'autonomie à intensité maximale, moi de ce que j'ai pu tester ça me paraît complètement cohérent. Ok, on peut rentrer dans le vif du sujet, elle s'allume sur le côté là, il y a un petit bouton, et après tout va se passer sur la molette qui est sur le côté. Quand vous restez appuyé dessus, vous avez accès à toutes les options, à tous les modes différents. On peut commencer par le CCT par exemple, ça va être votre mode de torche LED bicolore habituel. Donc vous pouvez contrôler la température de couleur qui va de 3200 Kelvin à 6500 Kelvin, et vous pouvez modifier cette température par incrément de 100 Kelvin. Et si vous appuyez une fois sur la molette, vous pouvez aussi contrôler l'intensité. Donc ça va de 100% à 0%, vous choisissez la puissance, l'intensité. Ensuite, si je reste à nouveau appuyé sur la molette, je peux aller dans le mode HSI, donc c'est le mode teinte, c'est le mode RVB. Vous pouvez changer le hue, c'est la teinte justement, donc qui va de 0 degré à 360. Donc vous voyez que là, vous avez un peu toutes les couleurs. Ensuite, si j'appuie une fois sur la molette, j'ai accès à la saturation de cette couleur, donc on peut repartir sur de la lumière blanche ou une lumière très saturée en couleur. Alors à l'image vous risquez de pas très bien voir à quel point la saturation est forte, mais franchement la couleur est vraiment pas mal. Si on met sur le visage là par exemple, vous voyez c'est du vert, on a vraiment une lumière qui est bien colorée, ça marche très bien. Si je rappuie encore une fois sur la molette, bah là j'ai accès à l'intensité comme tout à l'heure, sauf que là c'est dans le mode HSI. Et maintenant on va aller voir le dernier mode, donc on va rester appuyé et maintenant il y a le mode FX. Donc en fait il y a des paramètres qui sont prédéfinis, donc là par exemple ça peut imiter un paparazzi. Après vous avez du coup Fireworks, c'est le mode feu d'artifice, pas hyper utile celui-là mais pourquoi pas. On a le Fold Bulb, c'est l'ampoule cassée, ça marche pas mal, ça peut être utile. Le prochain preset c'est vieille télé, ensuite on a les éclairs, donc orage, éclair, etc. Plutôt cool. Ensuite on a le mode soirée slash fête, donc juste c'est des couleurs qui défilent. Ensuite on a Pulsing, donc c'est de la lumière blanche qui pulse. Cop Car, donc voiture de police quoi. Et enfin un faux feu de cheminée, avec du coup de la lumière orange qui fluctue aussi. Je trouve que d'habitude ce genre de mode, ce mode de preset un petit peu intégré déjà à ce genre de LED, ils sont pas terribles, et là franchement c'est des trucs qui peuvent être utiles, qui sont plutôt bien foutus. Je pense par exemple à des films étudiants où souvent on a besoin d'une light qui fait fausse télé ou ampoule cassée ou ce genre de trucs. J'ai l'impression que c'est un peu des incontournables de films étudiants, je sais pas pourquoi. Donc si vous avez besoin de ce genre d'effet pour vos vidéos, n'hésitez pas. Le dernier truc que je voulais vous montrer, le dernier mode, en fait encore une fois on reste appuyé sur la molette, il y a le mode BT qui correspond au
mode Bluetooth, au reset du Bluetooth plus précisément, parce qu'en fait cette LED elle peut être connectée à une application sur smartphone. C'est l'application Sidus Link, qui est du coup faite par Aputure. Il faut vous créer un compte mais ça prend vraiment 10 secondes. Après vous pouvez contrôler l'intensité, la luminosité, tous les réglages en fait. Vous avez aussi accès à la roue des couleurs, vous pouvez simuler des gélades, donc vous pouvez ajouter un quart de CTO virtuel en fait sur votre light. Vous avez accès aux réglages lumière du jour, lumière tungstène rapidement, vous pouvez adapter tout ça directement de votre téléphone. Le vrai avantage c'est que ça vous fait gagner du temps en fait, parce que vous avez accès vraiment à tous ces réglages très rapidement, vous n'avez pas à rentrer dans les menus de cette light là, ça se passe directement sur votre téléphone. Et il y a aussi ce qu'ils ont appelé le picker, donc sur cette application là, si vous donnez accès à votre appareil photo sur votre téléphone, vous pouvez pointer sur n'importe quel objet, il va analyser la couleur que vous pointez et l'envoyer à la petite LED qui va reproduire cette couleur là. Donc si vous pointez un objet rouge, en fait votre LED elle va devenir rouge. Donc ça peut être assez marrant si vous voulez une couleur précisément pour avoir quelque chose de cohérent avec le reste de votre plateau, ça peut être pas mal. Sachez aussi que ces lumières là, elles peuvent s'acheter par pack de 4, voire plus. Du coup avec l'appli vous pouvez toutes les contrôler en même temps si vous avez besoin de les changer. Et enfin on va pouvoir parler d'un point assez important, c'est le prix. Aujourd'hui en France cette LED elle fait environ 110 €. Ça a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie parce qu'elle était à 90 ou 99 $, donc c'était une super torche LED à moins de 100 $. Et aujourd'hui en France voilà, on est sur à peu près 110-115 €. À mon avis, et ils me payent pas du tout pour dire ça, je pense que c'est un très bon prix, ça les vaut carrément. Encore une fois ça vaut ce que ça vaut, c'est une lumière d'appoint RVB qui fonctionne pas dans tous les cas, mais je trouve que pour toutes les options qu'il y a et la qualité de la lumière et la puissance qui est quand même assez grande, c'est plutôt un bon prix, c'est correct, c'est honnête en fait. Donc je vous dis pas que vous en avez absolument besoin, mais si c'est le genre de choses qui peut vous servir et que vous cherchez, n'hésitez pas, ça c'est vraiment un super bon choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez une question comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime avant de partir, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour voir d'autres vidéos dans ce genre là. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine, salut!